Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Juridicaire. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous parlerons de la durée de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, encore appelée ARE. Comment est-ce qu'on la calcule? Sur quelle base et quelles modalités? À la fin de cette vidéo, vous saurez estimer la durée de votre allocation ARE. Dans une seconde vidéo, nous vous présenterons de nombreux exemples et cas pratiques, afin de mieux étayer nos propos. N'attendons plus. Allez, c'est parti. C'est quoi la durée de l'allocation ARUE? C'est celle qui correspond au nombre maximum de jours pendant lesquels vous recevez l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ARUE. Elle dépend de vos périodes d'emploi, de votre âge et de la date de fin de votre dernier contrat de travail. Comment est-elle déterminée? Elle est calculée à partir d'une période de référence encore appelée la PRC. Pour trouver la PRC, dans un premier temps, on recherchera la date de fin de votre dernier contrat de travail. Il faut ensuite remonter dans les 2 années précédentes, à partir de votre dernière fin de contrat, pour trouver le début de la période de référence, 3 dernières années pour les demandeurs d'emploi de 53 ans ou plus. Après avoir déterminé la PRC, il faut ensuite rechercher le nombre exact de jours écoulés dans cette période, qui seront pris en compte dans le calcul de la durée de votre allocation, car vous devez savoir que ce n'est pas toujours toute la durée de votre PRC qui correspond à la durée de l'indemnisation. Pour cela, il faut rechercher le premier jour travaillé dans cette période de référence et ensuite compter le nombre de jours calendaires entre le premier jour travaillé dans la PRC et le dernier jour, qui correspond à la date de fin de votre dernier contrat de travail dans la PRC. Attention, le premier jour travaillé dans la PRC ne doit pas faire partie d'un contrat de travail ayant déjà servi à l'ouverture de droits antérieurs. Par ailleurs, entre le premier et le dernier contrat de la PRC, tous les jours calendaires sont pris en compte, peu importe qu'il s'agisse de périodes en emploi ou non. Le nombre de jours effectifs sera ajusté afin de déterminer le nombre exact de jours d'indemnisation. C'est ainsi que les périodes d'activité professionnelle que vous n'avez pas déclarées au moment de votre actualisation ou d'un changement de situation ne seront pas prises en compte. Il en va de même des jours correspondant à certains événements survenus en dehors d'une activité professionnelle dans la PRC. Maladie de plus de 15 jours, maternité, paternité, accident du travail, période d'indemnisation pour adoption. Le nombre de jours des périodes sans emploi entre les contrats de travail de la PRC est plafonné et ne peut dépasser 75% du total des jours travaillés multiplié par 1,4. Quel que soit le cas, la durée initiale de l'indemnisation ne peut être inférieure à 182 jours ou 6 mois. Voyons maintenant les cas où la durée de l'indemnisation peut être allongée. En cas de formation, si vous arrivez à la fin de vos droits à l'allocation, votre durée d'indemnisation peut être complétée à condition de suivre une formation qualifiante d'au moins 6 mois et inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, PPAE, élaboré avec votre conseiller. En cas de crise économique avec dégradation de l'emploi, constatée par un arrêté du ministère du Travail, un complément de fin de droit peut être attribué. Ce complément peut également être versé si vous avez déménagé et qu'à la fin de vos droits, vous résidez en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Dans ces 2 cas, la durée de votre indemnisation sera prolongée après un calcul qui tiendra compte de votre durée initiale d'indemnisation. Son montant mensuel ne changera pas et l'allocation sera versée tous les mois à partir de la fin de vos droits initiaux. Vous serez informé avant la fin de vos droits de cette durée complémentaire. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la seconde vidéo qui présente 7 cas pratiques où on rentre en détail dans la détermination de la durée de l'allocation ARE. Cette seconde vidéo complète parfaitement celle-ci et je vous invite à la regarder. Je vous rappelle également que si vous avez besoin d'un accompagnement ou de faire un recours afin de contester un refus ou le montant de votre allocation ARE, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires ou sur le lien qui apparaît ci-dessous et nous vous accompagnerons dans vos démarches. Nous répondons également gratuitement à vos questions à raison de 20 réponses gratuites par semaine. Pour cela, posez vos questions sur notre page Facebook dont le lien est dans les commentaires
Chaque semaine, nous répondrons gratuitement aux 20 premières questions. N'hésitez pas également à liker notre vidéo et à vous abonner si vous l'avez aimée. À bientôt.